Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Moreau, qui est le nouveau président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Patrice Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le 1er juillet dernier, on le disait, vous êtes à la tête de PwC France et Maghreb. Quel est votre sentiment sur cette nomination ? Alors, c'est d'abord un sentiment de fierté. C'est aussi beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de mes associés qui m'ont accordé leur confiance. Et puis moi, je suis très heureux de prendre cette responsabilité à un moment tout à fait charnière. Les entreprises n'ont jamais eu autant besoin de nous pour les accompagner, pour résoudre des problématiques complexes, mais aussi dans un monde fait d'incertitudes. Et je trouve ça très enthousiasmant. Dans un monde où il y a à la fois beaucoup d'opportunités, il y a également beaucoup d'incertitudes, de prendre ses responsabilités. Et puis, si j'osais, notre rôle, ça va être d'aider les entreprises à déconfiner leur croissance. Alors, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Alors moi, j'ai une formation de commissaire aux comptes et d'expert comptable. J'ai commencé en 1990, ça va paraître bien loin pour certains. Chez PwC, je me suis spécialisé tout de suite dans le secteur bancaire, les marchés de capitaux, avant d'être nommé associé en 2002. J'ai également eu la chance de pouvoir créer notre activité de conseil en gestion des risques, dont j'ai pris la responsabilité en 2012 jusqu'en 2017. 2017, patron de l'audit et membre du comité exécutif de PwC, et j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, à Hong Kong, pendant quelques années, qui a été une expérience formidable. Et alors, quelle est votre vision globale pour PwC France et Maghreb ? Alors, j'ai établi avec mon nouveau comité de direction une feuille de route que j'ai appelée Co-créer 2025 pour marquer l'importance du collectif. Et cette feuille de route, c'est être l'acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises. Et elle est totalement alignée avec notre nouvelle stratégie mondiale qui a été annoncée donc mi-juin, qui est The New Equation, avec des plans d'investissement extrêmement importants, puisqu'on parle au niveau mondial de 12 milliards sur les 4 prochaines années et plus de 100 000 emplois et recrutements. Alors concrètement, sur la France, on a une enveloppe de 200 millions d'euros qui est allouée à des investissements ciblés pour le développement de l'entreprise. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, c'est des investissements effectivement ciblés dans des sujets prioritaires, bien évidemment l'ESG, parce que c'est une attente extrêmement forte. Alors, je voudrais juste te dire, l'ESG, c'est pas un domaine nouveau pour nous. Nous sommes un des pionniers dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Nous avons aujourd'hui 150 consultants experts dédiés. Donc l'ESG, c'est un domaine qu'on va investir de manière significative. Technologie, on va aussi investir de manière significative. On va doubler de taille en technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la cyber, mais également dans le domaine du data, dans le cloud, dans des partenariats renforcés. Et dernier domaine, c'est bien évidemment notre capital humain avec la formation et le développement. Alors justement, à ce sujet, vous souhaitez avancer sur les ressources humaines avec, entre guillemets, une nouvelle équation talent. Alors, quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en œuvre concrètement ? Alors, cette nouvelle équation talent, elle sera annoncée à l'ensemble de nos collaborateurs le 7 octobre, puisqu'on a une journée avec tous nos collaborateurs. Bien évidemment, développement, je l'ai dit, avec des actions de formation renforcées, notamment ESG Academy. On va former l'ensemble, on a déjà formé 1000 consultants, on va en former beaucoup plus. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est également sur la flexibilité, la mobilité. Le télétravail, oui, mais pas uniquement en télétravail. Pour attirer les collaborateurs. Pour attirer les collaborateurs, les retenir. Mais ce qui est important, juste, et je voudrais juste insister sur ce point, moi, si j'ai rejoint PwC, c'est parce que je souhaite être en proximité avec mes clients. Donc le télétravail, oui. Et puis dernière chose, la qualité de vie au travail, la santé et le bien-être qui sont des priorités de PwC. Et alors l'impact positif fait également partie de votre feuille de route. Quels sont vos projets à cet égard ? Alors c'est une attente cruciale, bien évidemment, de nos salariés, de l'ensemble de notre écosystème, de la société en général. Donc moi, j'ai voulu marquer les choses en nommant une personne, une associée, Pauline Adam-Calfon, comme responsable une personne dédiée inclusion et diversité au sein de mon nouveau comité de direction. Donc, elle va avoir la responsabilité d'infuser en fait toute l'inclusion et diversité dans tous nos process et dans tous nos métiers. Le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Donc là, on a au niveau mondial une ambition d'être neutre carbone en 2030. En France, on va réduire de 50% cette ambition, on va dire de 50% la neutralité carbone en 2025. Et puis, dernier sujet, c'est notre partenariat avec les Jeux Olympiques Paralympiques. Ça, c'est un point important, évidemment. Et nous, on a été très séduits par le côté héritage.
Très bien. Un dernier mot sur vos projets à la tête de PwC France et Maghreb? Eh bien, je viendrai simplement sur une chose. Je suis extrêmement confiant en l'avenir. Nous nous sommes donné les moyens d'être l'acteur de référence pour la création de confiance et la transformation durable des entreprises. Et je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble de mes associés, de nos collaborateurs et de nos clients qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Eh bien, merci à vous pour cette intervention, Patrice Moreau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.